Bonjour à tous, bienvenue pour notre rendez-vous quotidien du Ritatu du jour. Aujourd'hui, nous sommes le mardi, Yom Shlishi, Ba'amaim Kitov, de la parashat Vayera, le Yud Gimel 13 Cheshvan 5786. Et nous démarrons par le Chumash aujourd'hui. Le Chumash raconte comment les Malachim, les anges, viennent sauver Lot et sa famille juste avant la destruction de Sédom. Les Malachim qui devaient détruire Sédom avaient marché très lentement pour donner à Avram la chance de prier pour sauver les villes. Il faisait déjà nuit lorsqu'ils arrivèrent à Sédom. Les habitants de Sédom avaient choisi Lot pour être le juge ce jour-là. Il était donc assis à son poste à la porte de la ville. Quand il vit les Malachim, les anges, il les invita à entrer discrètement chez lui afin que personne ne les voie. Il pourrait se reposer et partir tôt le matin avant que les habitants de la ville ne se réveillent. Les Malachim dirent qu'ils n'avaient pas besoin d'entrer chez lui, qu'ils pouvaient dormir dehors. Mais Lot, qui avait appris la Achnasat Tochim, l'hospitalité auprès d'Avraham Avinu, les supplia tellement qu'ils acceptèrent finalement d'être ses invités. Puisque c'était Pessah, les commentaires nous disent que Lot observait certaines mitzvot, il leur fit manger de la matzah. Les anges interrogèrent Lot sur les habitants de Sodome. Lot admit qu'il n'était pas de bonnes personnes, mais il chercha des excuses pour eux. Avant même qu'ils ne se couchent, de nombreuses personnes de mauvaise fréquentation de Sodome entourèrent la maison. Personne n'essaya de les arrêter, même s'ils savaient qu'ils allaient faire quelque chose de grave. Ils dirent à Lot de faire sortir les invités, car, bien sûr, on le sait, ils voulaient leur faire du mal. Lot, voulant prendre soin de ses invités, refusa. Et là, il offrit d'envoyer ses filles à la place. Mais toutes ces personnes-là dirent à Lot qu'ils ne voulaient même pas de ses filles. Ils voulaient les inviter. Ils tentèrent de briser les portes pour le prendre de force. Et là, les anges tirèrent Lot à l'intérieur et rendirent les personnes qui s'étaient attaquées à la maison aveugles, afin qu'ils ne puissent pas trouver l'entrée de la maison. Là, les anges vont parler à Lot. Maintenant, tu ne peux plus chercher d'excuses pour eux. Tu vois à quel point ces personnes-là sont mauvaises. Dis-nous, qui d'autre fait partie de ta famille? Ils doivent tous partir d'ici, car Akadosh Baruch Hu nous a envoyés pour détruire la ville. Lot va donc dire à ses gendres de venir, mais ils refusèrent, parce qu'ils pensaient qu'il plaisantait avec eux. Il était presque l'heure de la destruction des villes quand les anges dirent à Lot de prendre au moins ses filles, sinon il serait coincé dans la ville lors de la destruction. Lot voulait sauver ses biens et n'était pas prêt à partir immédiatement. Alors les anges saisirent ses mains, celles de sa femme et celles de ses filles, et les tirèrent à l'extérieur de la ville. Ensuite, l'ange responsable leur dire de courir pour sauver leur vie et de ne pas regarder en arrière, car ils méritaient aussi d'être punis. Courez vers Abraham, il leur dit. Lot, lui, ne voulait pas courir vers Abraham, car il savait qu'à côté d'Abraham, il aurait l'air très très mal. Alors il demanda s'il pouvait courir vers une autre ville, Béla, qui n'était pas aussi mauvaise que les autres villes. Même si c'était l'une des 5 villes qui devaient être détruites, Akadosh Baruch Hu accepta de ne pas la détruire. Et cela en faveur de Lot. Télim, aujourd'hui nous lisons du 69 au 71, du Samertet jusqu'au Aïn Aleph. Le premier chapitre d'aujourd'hui commence d'une manière très triste. David Amelech demande à Hachem de le sauver de tous ceux qui veulent lui faire du mal. Cependant, à la fin, David Amelech est sûr qu'Hachem l'aidera. Il dit qu'il chantera et louera Dieu, car il écoute toujours ceux qui ont besoin de son aide. Les cieux et les mers chanteront pour Hachem lorsqu'il sauvera le Ham Israël. Qui est Elokim Yoshiat Sion. Pourquoi? Car Akadosh Baruch Hu délivrera Yerushalayim. Il faut toujours prier Dieu. Parce qu'Akadosh Baruch Hu entend toujours la tfila du Ham Israël. Passons tout de suite au Tanya. Nous sommes dans le Siman Chaf Zein. Un tzaddik, un juste,
est plus vivant après sa istalkut, après son décès de ce monde ici-bas, grâce à la vitalité que son âme donne à ses chassidim, à ses élèves, et à cette filote, pour eux, dans les cieux, quand il est auprès d'Akadosh Baruch Hu. Le Zohar dit qu'un tzaddik est encore plus vivant. Ishtakach bechul o almin yatir mi bechayoy. Il se trouve dans tous les mondes plus que de son vivant. À ce moment-là, plus de vitalité, plus de chayut émane de son âme vers tous ses élèves, ses chassidim, puisque cela les amène à faire plus de mitzvot et à servir Dieu avec plus de vitalité. Le tzaddik devient donc plus vivant dans ce monde grâce aux mitzvot qu'ils accomplissent. Mais ce n'est pas seulement spirituellement que cela se passe. Après la istalkut d'un tzaddik, lorsque le tzaddik monte vers Akadosh Baruch Hu, les bénédictions, les brachot, l'aide qu'il donne à ses élèves, ses chassidim, pour toutes les questions matérielles, deviennent également beaucoup plus fortes. Comme le dit le Zohar, sans la tfila d'un tzaddik dans les cieux, le monde ne pourrait pas exister un seul instant. Cette lettre est la seule dans tout le Tanya à avoir une explication supplémentaire appelée un biour, que nous commencerons, Be'ezrat Hashem, à étudier demain. Il y a une très très belle histoire qui peut nous faire prendre conscience un peu de ce que veut dire un tzaddik qui quitte ce monde ici-bas. L'histoire se déroule après la istalkut du rabbi précédent, le rabbi Yosef Yitzhak Schneerson, le rabbi Rayatz, le 10 Shvat 5710 en 1950. Le rabbi actuel, le rabbi Menachem Mendel, venait d'assumer officiellement la direction du mouvement Chabad. Un chassid âgé qui avait servi le rabbi Rayatz pendant de nombreuses années traversait une période de difficulté financière extrême. Il ne pouvait même pas se permettre d'acheter une nouvelle paire de chaussures. Les siennes étaient complètement usées. Découragé, il se rendit au Ohel, le lieu de repos du rabbi Rayatz, pour prier. Là, il confia sa situation difficile au rabbi Rayatz, lui demandant d'intercéder pour lui afin qu'il puisse obtenir un peu plus d'argent pour vivre et pour acheter de nouvelles chaussures. Plus tard, le chassid eut l'occasion d'entrer en audience privée en Yechidut avec le rabbi actuel, le rabbi de Lubavitch, qui était le gendre du rabbi Rayatz. Le rabbi actuel lui parla de diverses questions spirituelles, puis de manière inattendue, il changea de sujet. Il regarda le chassid et lui demanda « Dis-moi, lorsque tu es allé au Ohel, qu'as-tu dit à mon beau-père, le rabbi Rayatz ?» Le chassid fut stupéfait, car il n'avait parlé à personne d'autre pendant cette fila qu'il a prononcée au Ohel. Il hésita, puis il confessa qu'il avait demandé une bénédiction pour obtenir de nouvelles chaussures, aussi simplement que cela. Le rabbi sourit doucement et répondit « Eh bien, mon beau-père de là-haut a beaucoup de projets à mener à bien pour le peuple juif. Il ne devrait pas avoir à s'inquiéter de quelque chose d'aussi simple qu'une paire de chaussures pour un de ses chassidim. » Le rabbi ouvrit un tiroir de son bureau, prit une enveloppe contenant une somme d'argent et la tendit au chassid en lui disant « Tiens, achète-toi une nouvelle paire de chaussures et à l'avenir, sache que pour tout ce qui concerne le matériel, tu peux t'adresser à moi. Mon beau-père, lui, de son endroit sacré, a des tâches beaucoup plus importantes à accomplir. » Très belle leçon de cette histoire qui illustre parfaitement le Tanya d'aujourd'hui. Le rabbi reconnaît immédiatement la prière d'un chassid. Le rabbi précédent intercède en sa faveur là où il se trouve. Il est là, il prie pour ses chassidim. Et le rabbi actuel sert de canal terrestre pour l'aide matérielle et la matérialité, la gashmiut et les brachot qu'un chassid peut avoir besoin de recevoir. Les tzadikim sont auprès d'Akadosh Baruch Hu et se soucient de leurs élèves même quand ils quittent ce monde-là ici-bas. Yom Yud Gimel Cheshvan, Baal Shem Tov enseignait la Gemara. Avec beaucoup de commentateurs, les Mefarshim, il traduisait et expliquait la Gemara en Yiddish. Dans la Gemara appelée Echin, il est dit à propos du Lashon Hara que le Lashon Hara tue 3 personnes. Normalement, nous disons que ces 3 personnes sont celui qui dit le Lashon Hara, celui qui accepte le Lashon Hara et celui sur qui cela porte. Le Baal Shem Tov l'a expliqué différemment. Il a dit que les 3 personnes sont celui qui invente le Lashon Hara, celui qui le dit et celui qui l'entend. Le Lashon Hara tue 3 de ces personnes d'une manière spirituelle, ce qui est encore pire que de tuer physiquement.
La Chassidoute nous enseigne qu'il n'est pas seulement mauvais de parler, mais même de l'inventer, de l'imaginer, ou juste d'y penser. Ça peut chas shalom nuire à notre neshama. Même ce que nous pensons a un fort pouvoir, un koach, ou d'aider, ou de nuire chas shalom. Nous avons appris à ce sujet dans les Gereta Kodesh du Tanya que lorsqu'une mauvaise pensée sur quelqu'un nous vient à l'esprit, nous devrions tout de suite penser à autre chose à la place et de ne plus penser à quelque chose de négatif sur un autre juif. Rambam Ilchot Gneva, dans le Rambam d'aujourd'hui, nous apprenons sur le fait d'avoir des balances cachères et la question du kidnapping. Nous terminons maintenant les Ilchot Gneva. À travers le Perek Zayin, le Rambam nous enseigne comment nous assurer que les poids que nous utilisons pour vendre des choses doivent être exactement justes. Si les poids sont même un tout petit peu trop petits, la personne qui vend la nourriture vole la personne qui a payé pour la quantité complète. Nous apprenons également la loi de la première mitzvah d'aujourd'hui, du Sefer Mitzvot, qui est de ne pas déplacer les limites. Dans le chapitre 8, on nous explique ici les lois sur comment une balance doit être faite et à quelle fréquence elle doit être nettoyée, afin qu'il n'y ait pas un poids supplémentaire qui s'ajoute à ce poids véritable. Le Père Ektet, lui, nous enseigne les conséquences et les lois qui concernent le kidnapping, que Kadosh Baruch Hu nous en préserve. Voilà, c'était le chitat du jour. N'hésitez pas à le partager avec le plus grand nombre. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde, qu'il envoie le Mashiach très très rapidement. Nous avons étudié pour la guérison de tous les malades du Ham Israël et parmi eux, Avraham Nissim ben Sultana, David ben Sultana. Vous pouvez vous aussi proposer une dédicace, annoncer un anniversaire, une bonne nouvelle, ou tout simplement pour le mérite d'une personne. Vous nous envoyez un petit message par WhatsApp au 06 21 37 24 52 ou sur chitat.fr. À très bientôt et soyez bénis.